L'épopée de Sundiata Keita. Au cœur des vastes étendues de l'Afrique de l'Ouest, là où le soleil brille chaudement et où les traditions ancestrales imprègnent chaque parcelle de terre, se trouve une terre fertile et riche en histoire. C'est là que commence l'épopée de Sundiata Keita, un récit aussi vieux que le temps lui-même. Au sein du puissant royaume malinké, gouverné par le roi Magan Konfata, naquit un enfant qui allait changer le cours de l'histoire. Ce fut une naissance entourée de mystères et de présages, car le nouveau-né, Sundiata, naquit avec un handicap qui fit craindre à son père qu'il ne soit maudit. Malgré les craintes et les superstitions qui entouraient la naissance de Sundiata, sa mère, la reine Sogolon-Kedju, ne perdit pas espoir. Elle savait au plus profond de son cœur que son fils était destiné à accomplir de grandes choses, même si son chemin serait semé d'embûches. Les premières années de Sundiata furent marquées par les regards méprisants et les moqueries de ceux qui le considéraient comme un fardeau pour le royaume. Mais en dépit de son handicap, Sundiata grandit avec une force intérieure et une détermination farouche qui inspirait le respect. Pendant ce temps, le royaume malinké était en proie à des troubles et à des intrigues. Les ennemis du roi Magan Konfata complotaient dans l'ombre, cherchant à renverser le trône et à semer le chaos dans le royaume. C'était une époque de tumulte et d'incertitude, où seuls les plus forts et les plus astucieux survivraient. C'est dans ce contexte tumultueux que Sundiata commença à comprendre le véritable potentiel qui sommeillait en lui. Malgré son handicap, il montrait une intelligence et une sagesse bien au-delà de son âge, et ses paroles étaient empreintes d'une sagesse qui dépassait de loin celle de ses pairs. Mais alors que Sundiata commençait à trouver sa place dans le royaume, un événement tragique vint bouleverser sa vie. Son père, le roi Magan Konfata, succomba à une maladie mystérieuse, laissant le trône sans héritier légitime. C'était le début d'une ère sombre pour le royaume malinké. Les ennemis du roi profitèrent de cette période de faiblesse pour agir. Un prétendant au trône, un homme ambitieux et impitoyable du nom de Sumoro Kanté, s'empara du pouvoir par la force, plongeant le royaume dans le chaos et la tyrannie. Sous son règne brutal, les gens souffraient et la justice était bafouée. Pour Sundiata et sa famille, c'était le début d'une épreuve sans précédent. Accusés de conspiration contre le nouveau roi, ils furent contraints de fuir le royaume pour échapper à la vengeance de Sumoro Kanté. C'était un exil douloureux, rempli de dangers et d'incertitudes, mais Sundiata était déterminé à ne pas abandonner. Guidé par sa mère, la reine Sogolon-Kedju, et accompagné de ses fidèles compagnons, Sundiata se lança dans un voyage épique à travers les terres de l'Afrique de l'Ouest. Leur but était de trouver des alliés parmi les peuples voisins, de rassembler une armée et de renverser le tyran qui avait usurpé le trône de son père. Au cours de leur périple, Sundiata et ses compagnons firent face à de nombreux dangers et obstacles. Ils traversèrent des déserts arides, affrontèrent des tribus hostiles et survécurent à des tempêtes dévastatrices. Mais à chaque étape de leur voyage, Sundiata montrait sa détermination et son courage, inspirant ceux qui le suivaient à le suivre avec foi. Finalement, après des mois de voyage épuisants, Sundiata et ses compagnons atteignirent le royaume de Mema, où ils furent accueillis par un roi bienveillant qui reconnaissait en Sundiata le potentiel d'un grand leader. Avec l'aide du roi de Mema, Sundiata rassembla une armée formidable, composée de guerriers courageux et dévoués prêts à combattre pour la justice et la liberté. Ainsi commença la Grande Guerre pour la libération du royaume malinké. Sundiata et ses alliés affrontèrent les forces de Sumoro Kanté dans une série de batailles épiques, où le destin du royaume était en jeu. Guidés par la sagesse et la détermination de Sundiata, ils luttèrent avec courage et détermination, refusant de reculer devant l'adversité. Finalement, après de nombreuses batailles acharnées et de sacrifices héroïques, les forces de Sundiata triomphèrent. Sumoro Kanté fut renversé, et le royaume malinké fut libéré de son joug tyrannique. C'était une victoire pour la justice et la liberté, une victoire qui était le fruit du courage et de la détermination de Sundiata et de ses compagnons. En reconnaissance de ses exploits et de son leadership exceptionnel, Sundiata fut proclamé roi du royaume malinké. C'était le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité pour le royaume, une ère où la justice et la compassion régneraient en maître. Pour Sundiata, c'était le début d'un règne glorieux, marqué par la sagesse et la bienveillance. Il gouverna avec justice et compassion, veillant à ce que son peuple soit protégé et prospère. Son règne fut une période de paix et de prospérité pour le royaume malinké, une période que l'on se souviendrait à jamais dans les annales de l'histoire. Et ainsi se termine l'épopée de Sundiata Keita.